Bonsoir la famille. Bonjour tout le monde, bonsoir. Comment allez-vous? Bonjour Claire-Lise. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Attendez, je prends le professeur, il est là. J'espère que tout le monde se porte bien et que votre journée s'est bien passée. Hello tout le monde, coucou droit à la parole. Bonjour Frère Évêque, comment ça va? Ça va très bien. J'espère que tous ceux qui sont déjà arrivés aussi se portent bien. J'espère que mon micro aussi fonctionne bien Oui, ça va, moi j'entends très bien. et qu'on Coucou m'entend. Annie Rosine, coucou tout le monde. Hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un aspect, on parle de la sorcellerie. On commence sur la sorcellerie. C'est quoi On la commence sorcellerie? sur la sorcellerie. Donc, c'est toute une série, hein. C'est toute une série qu'on va faire sur la sorcellerie. La série précédente, c'était les voleurs d'étoiles. Là, cette fois-ci, et vous avez vu qu'on a vu plein de choses hein, dans les voleurs d'étoiles. Donc Ouais, là, cette fois-ci. 60 vidéos, plus de 60 vidéos, je pense. Ah oui, effectivement. Dans cette fois-ci, on entame en fait la série de la sorcellerie. Sorcellerie et magie. La magie. Bonjour tout le monde, bienvenue la famille. Donc, série très profonde. Au départ, on va y aller de manière soft. On va y aller de manière soft. On va poser les bases. Donc, en attendant, si on peut tapoter, partager le live. Moi aussi je partage, hein. On Et partage. on va pouvoir poser les bases au départ et ensuite on entrera en fait en profondeur. Partagez le live la famille. Partagez et tapotez. Tapotez l'écran, tapotez à fond. Moi aussi je partage. Je tapote. Donc, Donc si on est tous en train de partager, hein, c'est pour ça que vous ne nous entendez oui. pas. Donc le but c'est ça, c'est de pouvoir justement traiter de ce sujet qui est assez complexe. Mhm. Donc si on peut aussi tapoter le live s'il vous plaît. Il n'y a que 400. Tapoter le live. Aujourd'hui, on va commencer d'abord par l'enseignement. Euh, donc, il faut qu'on tapote. Comme ça, le maximum de personnes vont pouvoir venir. Et puis, bonjour Jonou, Ça rentre dans bonjour les pourtours Gwenola. aussi. Voilà, c'est plus on tapote, plus on va rentrer dans les pourtoits. Plus on sera nombreux et plus on va pouvoir en fait vraiment commencer et travailler. Parce qu'aujourd'hui, on est, euh, on est sur un aspect très important. Bonsoir tout le monde, bienvenue la famille, bienvenue les nouveaux, bienvenue aussi aux anciens. Donc, tapotez le live, sinon c'est les sorciers qui vont venir ici aujourd'hui. Tapotez pour sécuriser le live, parce que là, on parle de la sorcellerie. Donc, vous imaginez bien que même les sorciers de TikTok, là, tout le monde va venir aujourd'hui. Voilà, on entame la série sur la sorcellerie, donc il faut tapoter. Il faut tapoter. Sorcellerie, magie. Ça va être une longue série parce qu'on a énormément de choses en fait à voir. Il y a différentes notions déjà dans la sorcellerie. On va commencer aujourd'hui par voir un petit peu magie et sorcellerie, ce qui distingue un petit peu les deux. Ensuite, ce qu'on verra, on verra les différentes, on verra les aspects en fait des pentacles. On verra tout ce qui concerne en fait la magie des herbes.
tout ce qui concerne, c'est-à-dire la magie des arbres et tout ça. On verra la magie, on verra aussi l'aspect de l'eau. On verra aussi la magie de Noël. On verra aussi, on verra tous les aspects en fait de la magie. On verra aussi les aspects de la sorcellerie. On verra la différence entre la magie blanche, la magie noire. On verra en fait les notions en fait de loge blanche, de loge noire. Dans toutes ces choses-là, en fait, on rentrera en fait en profondeur et les uns et les autres vont vraiment comprendre. Mais s'il vous plaît, tapotez le live parce qu'on entame une série assez complexe et il faut que le live soit vraiment sécurisé. Si on veut pouvoir faire un bon live, il faut absolument que le live soit sécurisé. Sinon, les sorciers vont venir. Moi, Donc, je vais plus on vraiment. tapote, plus le live sera sécurisé. Donc, pendant qu'on, dans droit, la parole va nous écouter, en fait, va nous faire écouter, en fait, une introduction. Parce que certaines personnes ne se souviennent plus trop hein, des définitions qu'on avait données sur la magie. Donc, Oui. elle va pouvoir nous transmettre ça, en fait. Donc, on va réécouter. Et du coup, ça va nous remettre un petit peu dans le bain. Ça va nous remettre un petit peu dans le bain parce que certaines personnes, lors de certains lives, en fait, précédents, posaient la question, en fait, justement, sur ces définitions-là, en fait, de magie. Donc c'est très bien. Je vois qu'on tapote le live. Il faut qu'on tapote encore davantage, s'il vous plaît, la famille. Tapotons le live, tapotons le live. Si elle est prête, elle va pouvoir nous mettre magie noire, magie blanche. Oui, On va parler de ça aussi. on verra la différence entre magie noire, magie blanche. Et oui, tout, en fait, tout ça, vous savez qu'on est toujours, en fait, dans le cycle des bovins. Et vous allez comprendre un petit peu la magie. Vous allez comprendre un petit peu la sorcellerie. Là, on est désormais, en fait, dans le vif du sujet, dans le concret. On va rentrer en fait dans le vif du sujet, on va rentrer dans le concret, on va rentrer en fait dans le vécu. Donc, du coup, ça va permettre vraiment en fait à tout un chacun de pouvoir bien conceptualiser en fait ces notions-là. Si tu es prêt, tu peux nous mettre la... Je suis prête, tu Ok, peux. on t'écoute alors, on Ok. t'écoute. Et après, on enchaîne directement sur l'enseignement. Donc, tapoter en attendant pendant qu'on écoute Voilà. pour que tout le monde puisse arriver pour entamer l'enseignement. Et après Oui. l'enseignement, on écoutera en fait un témoignage et ensuite ce sera en fait les questions par rapport à l'enseignement et puis par rapport au témoignage, etc. D'accord. Là, je mets en fait la définition de la magie qu'on avait déjà vue en fait dans les précédentes lives. Normalement, c'est sur YouTube aussi. Donc, je vous mets ça. Bon, on va d'abord parler du terme magie. Qu'est-ce que c'est que la magie? Je vous ai parlé un petit peu déjà en fait de la magie dans sa dimension un petit peu lointaine, primordiale. On va parler un petit peu de magie dans un aspect qui est un peu plus classique et compréhensible pour tout le monde. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la magie? Disons pour commencer que la magie représente l'aube de l'intelligence. Vous vous souvenez quand on avait parlé des horizons, de l'aube, etc. Donc la magie représente l'aube de l'intelligence. Dans ce cas, plus que dans tout autre le cliché, son origine se perd dans l'obscurité du temps. Peut être appliquée. En fait, elle existe depuis le moment où l'homme, se détachant de son animalité primitive, a commencé à penser et à sentir l'existence d'un monde extérieur, de forces qui le dépassent. La magie est sans aucun doute de tous les temps et de tous les pays du monde. Ça veut dire que vous comprenez que la magie fait partie de l'ensemble. Mhm. Dans l'Antiquité. Dans les nations les plus cultivées, dans les nations les plus cultivées de l'Antiquité, elle était tenue en grande vénération.
Elle était tenue en grande vénération car elle constituait une science sacrée dans laquelle étaient contenues des croyances religieuses et scientifiques. Ah, la magie arrive à réunir la religion et la science, dis donc. Disons-le, de ces civilisations lointaines. Ainsi, la magie a été la première doctrine morale, religieuse et philosophique de l'humanité. La magie joue un grand rôle dans la Bible hébraïque. Les habitants de Canaan avaient encouru l'indignation divine parce qu'ils se servaient d'enchantements. Les arts magiques ont été utilisés pour se défendre, ainsi que les Amalécites qui ont combattu les Hébreux jusqu'à leur départ d'Égypte. La lutte des magiciens de Moïse avec ceux de Pharaon, la pythonisse d'Endor, évoquant l'ombre de Samuel, Jésus accusé de magie par les Juifs pour avoir chassé les démons au nom de Belzébuth, ne sont qu'un petit échantillon des innombrables cas qui sont cités dans l'Écriture sainte et dans lesquels la magie intervient comme un facteur très important. L'antiquité de la magie est par conséquent évidente. Il est donc très hasardeux de préciser le lieu et l'époque où elle a fait son apparition sur Terre. Cependant, les historiens qui ont prêté attention à ce point, surtout Maury et Lenormand, croient avec certitude que le berceau de la magie fut la plus ancienne Chaldée. La magie a toujours eu une grande importance en Inde. Les Védas contiennent un bon nombre d'invocations à caractère ésotérique et les lois de Manu indiquent les différentes opérations magiques dont l'usage est permis ou interdit à un brahman. En Chine, la magie noire était pratiquée par les prêtres eux-mêmes qui vendaient sans vergogne toutes sortes d'amulettes et de filtres d'amour à leurs paroissiens. Si nous regardons de l'est à l'ouest et au nord, nous trouvons une magie tout aussi puissante et répandue. Les écrivains de la Grèce et de Rome en parlent aussi. Ils ignorent l'importance et l'accroissement que les oracles, les cybèles et les pythonisses ont acquis dans ces cités. Les Égyptiens, qui étaient l'un des peuples les plus sincèrement religieux, célébraient dans leurs temples des cérémonies magiques, composées de rites solennels et de chants magnifiques élevés aux divinités, Isis, Osiris, Ra, comme le montrent les nombreuses inscriptions murales et les abondants papyrus qui nous sont parvenus. Que disent les grands hommes sur la magie? On va en voir juste quelques-uns. Selon Platon, la magie consiste à rendre un culte aux dieux. Et Proclus, le grand théurge, a dit lorsque les anciens prêtres sont considérés qu'il y avait une certaine alliance et une sympathie mutuelle entre les choses naturelles et entre les choses manifestes et les pouvoirs occultes, et qu'ils ont découvert que toutes les choses subsistent en tout, ils ont fondé à partir de cette sympathie mutuelle et de cette similitude une science sacrée, la magie. Donc vous comprenez que la magie est une science sacrée. Et ils ont appliqué à des fins occultes la nature céleste et la nature terrestre, grâce à quoi et par l'effet d'une certaine affinité, ils ont déduit l'existence de forces divines dans cette demeure terrestre. Là, c'était Platon. Selon Plotin, la magie est la science de la communication avec les puissances suprêmes et supramondaines, c'est-à-dire avec les entités d'un plan supérieur, et aussi de l'exercice de la domination sur les esprits qui grouillent dans les sphères inférieures.
Et Porphyre ajoute qu'il s'agit d'une connaissance pratique de certaines forces spirituelles cachées de la nature, connues de peu de gens parce qu'elles sont difficiles à atteindre sans risque sérieux et sans encourir de grandes responsabilités, une fois qu'elles ont été acquises. Jean Blic, le plus grand des néoplatoniciens, dit qu'il les théurgistes, au moyen de leur science sacerdotale, peuvent remonter aux essences supérieures et universelles et à ceux qui sont au-dessus du destin, c'est-à-dire à Dieu et aux démiurges, sans se servir de la matière, ni rien supposer d'autre, sinon l'observation d'un temps raisonnable. Pour le divin Paraclès, la magie est le plus haut pouvoir de l'esprit humain pour gouverner toutes les influences extérieures dans le domaine de faire du bien à ses semblables. L'action d'utiliser les pouvoirs invisibles à des fins égoïstes ou répréhensibles est de la nécromancie pure, magie noire, car les élémentaires des morts sont fréquemment utilisés pour exercer le mal. Comme on le voit, la magie à ses origines constituait la science et la religion. Intimement mêlés, son objet n'était autre que de faire le bien, et par conséquent, seuls des hommes supérieurs, les prêtres, d'une moralité parfaite et d'un vaste savoir, pouvaient l'exercer dignement. Les philosophes de l'Antiquité en témoignent souvent. Mais hélas, toutes les doctrines, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses, aussi nobles et élevées soient-elles, sont corruptibles. Il y aura toujours des personnes ou des sociétés intéressées à les corrompre, soit pour les anéantir, soit à d'autres fins égoïstes. Ainsi, la magie immaculée, pure et bénéfique, a dégénéré plus tard en une pratique détestable, sale et maléfique, la sorcellerie. Voici comment Cornelius Agrippa, le plus célèbre magicien du XVIe siècle, s'exprime à ce sujet. La magie était considérée par les sages de l'Antiquité comme la plus haute expression de la sagesse. Mais certains faux philosophes et ennemis de la magie ont eu intérêt à la défigurer complètement. Et que nous ont-ils laissé de cette science sublime? Une masse de formules pour s'empoisonner et se procurer des rêves lascifs ou des visions terrifiantes. Une forme étendue de prescriptions pour contacter les esprits inférieurs. C'est pourquoi aussi longtemps que je vivrai, je me battrai contre cette fausse magie. Ce que l'homme a de plus sacré, c'est le raisonnement, par lequel il peut s'élever à la vérité et à Dieu lui-même, ce qui est précisément la fin de la vraie magie. La magie nous apprend à accorder notre âme avec les éléments de la nature, et lorsque cela est possible, avec le tout. Tout cela, nous disposons d'une force énorme qui est la volonté, car elle-même, nous pouvons faire des choses si incompréhensibles que les ignorants les prendront pour des miracles. Ainsi, je proclame que la magie est la reine de toutes les sciences et que seuls les honnêtes hommes sont capables de la cultiver. Écrit du docteur J. Maxwell, The Wonderful Secret of Black and White Magic. Merci. Voilà, en ce qui concerne en fait la définition de la magie que j'ai mis en fait, on l'a déjà vu dans le dernier live en fait précédente. Donc, comme je l'ai déjà dit en fait tout à l'heure, pour les personnes qui veulent en fait écouter le live, allez sur YouTube de Reine Esther pour écouter. Donc voilà en ce qui concerne en fait la définition de la magie. Il est là, frère, réveille-toi.
Désolé, j'avais coupé mon micro. J'étais en train de parler, mais j'avais coupé mon micro. Oui, je suis bien là. J'espère que tout le monde se porte bien. Comme vous l'avez vu, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on parle en fait de sorcellerie et bien sûr en fait de magie aussi, hein, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de magie sans, de sorcellerie sans parler de magie, ni de magie sans parler de sorcellerie. Et aujourd'hui, on va mettre vraiment en fait les pieds dans le plat. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas parler de sorcellerie sans magie et de magie sans sorcellerie. Et dans le passage qu'on vient de voir, vous avez pu comprendre aussi que euh, euh, la magie, vous ne pouvez pas la dissocier en fait de la science, parce que la magie, c'est de la science. C'est la base même de la science. Et vous allez voir aussi en fait l'aspect en fait de la sorcellerie. Maintenant, quand on parle de magie et de sorcellerie, il faut que tout un chacun puisse vraiment comprendre la distinction entre euh, ce qu'on va appeler magie blanche et ce qu'on va appeler magie noire, ce qu'on va appeler en fait la sorcellerie euh, blanche, la sorcellerie noire, c'est-à-dire en fait ce que certains vont considérer comme étant une bonne sorcellerie et d'autres comme étant en fait une mauvaise sorcellerie. Le but, c'est de comprendre, comme vous savez, on est en fait dans l'enseignement sur le cycle, sur le système en fait des bovins. Et je vous ai dit que tout le système des bovins est basé sur ça. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que la notion de magie, euh, elle a toujours été hein, de tout temps, durant les différentes civilisations. Et vous avez entendu parler de la magie mésopotamienne. Vous avez entendu aussi parler de la magie sumérienne, de la magie égyptienne. Et vous entendez aussi parler des magies un peu plus modernes, c'est-à-dire la magie gréco-romaine, la magie euh, un petit peu, la magie orientale, et la magie occidentale et la magie africaine. Donc, et bien sûr, idem pour la sorcellerie, parce que les deux sont extrêmement liés. Et aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre en fait ce qui les lie et ce qui les différencie. Et pourquoi en fait on appelle l'un magie et l'autre on l'appelle sorcellerie. Donc ça, ce sont des aspects que vraiment vous allez aussi bien conceptualiser. On va aller tout doucement. On va vraiment aller tout doucement parce que comme vous l'avez vu hein, pour les vols d'étoiles, on a pris un peu le temps. On est allé en fait tout doucement en posant d'abord des bases et au fur et à mesure on a approfondi. Au fur et à mesure en fait on est rentré en fait en profondeur dans des choses en fait beaucoup plus complexes. Et du coup, vous avez pu voir que ça vous a permis en fait vraiment d'approfondir en vous-même en fait toutes ces notions-là. On va faire la même chose sur la magie et sur la sorcellerie parce que c'est très important en fait de comprendre déjà de quoi il s'agit et ensuite on ira dans des profondeurs, c'est-à-dire dans les fins, on va vraiment aller en fait dans des choses très très profondes. Vous, vous doutez bien que ça ne sera pas fini en fait aujourd'hui. Ça va nous prendre vraiment plusieurs séances. Et vous allez voir qu'on ira dans des choses, on parlera en fait des loges blanches, des loges noires. On parlera en fait vraiment de tout ce qui se passe, des combats qu'il y a un peu dans le monde et vous allez un peu comprendre tout ce qui se passe en fait. Quelles sont les guerres, parce que tout est lié en fait à ça. Et aussi, bien sûr, on parlera des aspects plus particuliers, plus privés, dans les familles et autres. Donc c'est vraiment ce qu'il faut conceptualiser déjà là. Dès que vous avez compris ça, on est au taquet, on va pouvoir en fait commencer. Donc, on ne peut pas parler, comme vous le savez, de sorcellerie et de magie sans prendre en compte Aleister Crowley. Aleister Crowley, bien sûr, qu'on rentrera un petit peu en profondeur plus tard. Euh, c'est pas aujourd'hui, mais on rentrera en profondeur pour que vous puissiez savoir qui est-il, qu'a-t-il fait et quels sont ses impacts en fait dans le monde, notamment dans le monde moderne aujourd'hui. Mais Aleister Crowley nous donne en fait une définition qui est un petit peu euh, terre à terre et très simple pour que vous puissiez comprendre en fait un petit peu la notion de magie. Donc, selon Aleister Crowley, la magie est la science
est l'art de provoquer des changements conformément à la volonté. Donc, rien que ici, vous voyez intervenir des aspects. Premièrement, comme je vous le disais, la magie est une science. La magie, c'est la science. Donc, vous voyez, je vous ai dit la magie est une science et je vous dis la magie, c'est la science. Et Aleister Crowley dit exactement la même chose. Et l'auteur qu'on a pu écouter tout à l'heure disait aussi exactement la même chose. Et il y a énormément d'auteurs aujourd'hui. Et vous allez voir au fur et à mesure, en fait, quand on parlera de tout ce qui est psychologie spirituelle, quand on parlera, en fait, de tout ce qui est science spirituelle, quand on parlera, en fait, des expériences, en fait, de mort imminente, quand on parlera, en fait, des choses de la mort, etc., vous allez, en fait, véritablement comprendre qu'en réalité, le spirituel et la science ne sont pas si distincts que ça. Et qu'il y a même des instruments avec lesquels il y a eu beaucoup d'avancées pour pouvoir capter certaines choses du spirituel. Vous allez aussi voir tout ce qui concerne euh, tout ce qui est bioénergie d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question là-dessus. Bon, s'il est là, bon, je lui répondrai. Mais on ira encore plus en profondeur, on parlera aussi de tout ce qui est quantique, et vous allez comprendre. Lorsqu'on arrive dans le domaine quantique, vous allez comprendre que, effectivement, le lien entre science et spiritualité est vraiment, vraiment, vraiment pas du tout établi. C'est-à-dire, la différence plutôt n'est pas du tout en fait établie. Donc, ici, vous voyez bien que, selon Aleister Crowley, la magie est une science et un art qui va permettre en fait à tout un chacun de pouvoir effectuer des changements dans la volonté, des changements conformes à la volonté de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la magie donne la capacité à une personne de pouvoir effectuer des changements dans l'ordre naturel selon sa volonté. Or, ici, vous voyez bien que c'est un pouvoir qui est terrible. Le pouvoir de pouvoir faire des changements selon sa volonté. Alors, ce genre de pouvoir, vous vous doutez bien que si c'est donné à tout le monde et que chacun change les choses selon sa volonté, et si les volontés des uns et des autres s'opposent aux volontés des autres, on est dans la mouise. Donc, vous devez bien comprendre que ces genres de choses sont obligés d'être contrôlés. Si la magie, c'est de la science. Donc, dans cette définition, la magie est apparentée à une science parce que c'est une étude systématique d'un domaine particulier du monde naturel. Donc oui, c'est bien le monde naturel et c'est également un art parce que c'est une expression de l'imagination. Et c'est là où vous voyez deux aspects ici très importants. Le côté scientifique, et c'est là où certaines personnes ne comprennent pas lorsque ces gens ne comprennent pas que la magie c'est de la science. Pourquoi? Parce que la magie, vous retrouvez un aspect très important que vous retrouvez aussi dans la science, c'est-à-dire cet aspect d'étude systématique d'un domaine particulier du monde naturel. Cette définition, c'est de la science. C'est de la science. Parce que justement, c'est ce que fait la science. Avec des instruments différents, mais c'est ce que fait la science. Et ici, on vous précise aussi que c'est un art. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir l'imagination. Et je vous avais dit que vous avez deux cycles différents. Le cycle de bovin, ça vous fait intervenir automatiquement en fait l'imagination. Et l'imagination, justement, en fait, découle justement en fait de la magie. C'est-à-dire, à chaque fois que vous travaillez avec votre imagination, en réalité, vous pratiquez de la magie. Et vous savez aussi que votre corps éthérique, parmi vos corps subtils, on l'a vu lors des enseignements précédents, votre corps éthérique, justement,
est lié principalement à tout ce qui concerne le côté artistique. Et votre corps astral lié à ce qui concerne le côté de croyance, le côté religieux, etc. Donc, vous comprenez bien ici que ces deux aspects-là sont liés aussi en fait à votre imagination. Et ça, vous le retrouvez ici, notamment dans la sphère de la magie. Et effectivement, la définition d'Aleister Crowley n'est pas si idiote que ça. Vu que lui, il vous dit que la magie est la science et l'art de provoquer des changements conformément à la volonté. Effectivement, c'est une science parce que c'est une étude systématique d'un domaine particulier du monde naturel. Et c'est aussi de l'art, tout simplement parce que c'est une expression de l'imagination. Donc vous voyez bien que ça fait interagir aussi votre aspect éthérique. Donc ce sont des choses très importantes. C'est pour ça que dans le monde de la magie, vous travaillez beaucoup en fait avec tout ce qui est subtilité, vous travaillez avec tout ce qui est en fait imagination, vous travaillez aussi en fait avec vos sens, vous travaillez en fait avec votre corps éthérique. Mais ça, on va le voir en fait au fur et à mesure qu'on rentrera en fait en profondeur. Ce sont donc des personnes qui ont conscience de la présence d'énergie qui les entoure, du pouvoir de la nature et de leur pouvoir personnel. Donc non seulement il faut être conscient de l'énergie qui nous entoure, mais aussi être conscient du pouvoir de la nature elle-même et conscient aussi du pouvoir de la personne. Donc il faut ces trois aspects-là pour pouvoir en fait pratiquer en fait la magie. Ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie sont ceux qui savent utiliser les différentes énergies en présence pour les orienter vers un but précis. Tout cela se faisant dans le cas très strict des lois naturelles. Effectivement, ça aussi vous allez le voir, le pourquoi c'est fait dans les cas de lois naturelles. Parce qu'il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix. Toujours, 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 il y a un prix. Et vous allez le comprendre en fait au fur et à mesure. Le magnétiseur, en posant ses mains sur un corps en souffrance, il va réussir à concentrer toute l'énergie qui était à sa disposition en un point précis pour soulager une douleur. Dans la philosophie magique, tout est lié. Toutes les choses de notre monde sont interconnectées les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons les affecter. Vous vous souvenez, je vous avais parlé en fait de la Heka, c'est-à-dire les deux aspects. D'un côté l'aspect He, c'est-à-dire le lien, le nœud, l'interconnexion, ces petits grumeaux-là de nœuds. Et l'autre aspect, le Ka, qui est l'énergie, la force agissante. Donc, lorsque vous mélangez les deux, ça fait Heka, la magie égyptienne. Eh bien, vous retrouvez exactement les mêmes notions. Vous avez non seulement l'aspect d'interconnexion, des liens, de toutes choses qui sont liées les uns aux autres, l'aspect du réseau, et vous avez aussi de l'autre côté le fait de pouvoir affecter cela à travers des changements. Donc, pour ça, il faut une force pour pouvoir agir, mais il faut aussi une interconnexion. Donc, vous retrouvez bien cet aspect de Heka dont les Égyptiens anciens parlaient. Et vous la retrouvez aussi dans la notion en fait contemporaine, magique. Et en réalité, toute la magie est régie autour de cela. Et la preuve aujourd'hui, la science vous a mis en place un réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est l'interconnexion. Le réseau, c'est tout simplement le He. Et lorsqu'il y a une force qui agit derrière pour interconnecter les gens, parce que en réalité, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez deux choses dont vous ne faites jamais attention. Vous avez un aspect d'interconnexion, c'est-à-dire un aspect de réseau. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez avec les autres, parce que vous êtes interconnectés. Mais il y a un deuxième aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est-à-dire l'aspect de force.
l'aspect d'onction qui amène à l'interconnexion. Parce qu'il y a une force qui vous amène à l'interconnexion. Il y a une force qui vous pousse à l'interconnexion. Mais elle est pas visible et elle n'est pas connaissable, sauf pour ceux qui connaissent et qui la voient, cette force. Ou pour ceux qui peuvent la ressentir. Et c'est cette force-là qui interconnecte les gens. Donc, vous retrouvez bien l'aspect de la magie. Et pourtant, c'est de la science, c'est de la technologie. Mais c'est de la magie. On va continuer, vous allez comprendre au fur et à mesure. Le mot exact est influencer. À savoir qu'aucune action n'est sans conséquence, bien sûr. Lorsqu'un magicien jette un sort, il ne contrôle pas un résultat précis, mais il tente d'influencer ce résultat. Il faut bien que vous compreniez cet aspect. En réalité, la magie n'est pas une science exacte. La magie, c'est le fait de tenter d'influencer des choses, de tenter de contrôler des forces et de les emmener à un résultat souhaité. Mais vous ne devez jamais oublier l'aspect de tenter de. Et là, vous verrez plus tard la différence avec la foi quand on parlera des bovins. Ici, la magie, il faut bien que vous compreniez cet aspect-là. C'est pour ça qu'on parle d'influencer. C'est-à-dire, le but, c'est d'influencer les événements, d'influencer les énergies, d'influencer les résultats. En fait, la notion d'influencer est hyper importante. Le but, c'est d'influencer les choses. Vous comprenez? On ne peut pas imposer. La magie ne peut pas imposer les choses, mais elle va l'influencer. Si vous comprenez cela, vous allez vraiment comprendre des bases très simples et assez faciles en fait à comprendre. Parce que au fur et à mesure, quand on rentrera en fait dans les profondeurs et dans des choses très complexes, vous vous souviendrez en fait de ces bases-là parce que les bases, vous devez absolument vraiment les assimiler. Sinon, ce sera très compliqué après quand on vous parlera des loges noires, des loges blanches, quand on vous parlera en fait des cosmos, etc. Ça va être très complexe. Et quand on parlera des liens avec le quantique, des liens avec le temps, l'espace et toutes ces choses-là, ça va devenir très complexe parce que ce sera très scientifique, très mathématique. Quand on parlera en fait des aspects de mort imminente, toutes ces choses, ça peut être très technique. Et pour pouvoir mieux comprendre ça, il faut vraiment bien assimiler ces bases-là. C'est-à-dire, la magie, ce n'est pas le fait de chercher à avoir un résultat en fait, un résultat en fait bien prédéfini. Non, c'est pas ça. La magie, c'est le fait de tenter d'influencer. C'est pour ça qu'on vous parle en fait d'influencer. Et ça, c'est très important. Et le magicien, en réalité, il ne contrôle rien du tout. Et ça, c'est un aspect très important. Le magicien ne contrôle pas. C'est pour ça qu'il tente d'influencer. Il utilise des forces en sa présence, en lui, dans la nature, pour pouvoir amener en fait, à travers son imagination, des choses qu'il aura souhaitées. Mais vous comprenez bien que il va tenter, c'est-à-dire le résultat. Je donne un exemple. Si vous voulez un pain et que le magicien vous donne un pain un peu bossu, c'est déjà beaucoup. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne pourra pas vous donner exactement un pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une différence entre la création que vous voyez
et la création magique. Et ça, vous devez le comprendre. La création magique va justement en fait essayer d'imiter la création afin de pouvoir la copier au plus proche de la réalité, en utilisant les forces naturelles, les forces en sa présence, les forces spirituelles énergétiques, pour pouvoir y arriver. Mais les créations magiques ne peuvent pas être une copie parfaite de la création naturelle. C'est pas possible. Parce que le magicien va chercher d'influencer les choses pour essayer d'arriver à un résultat plus ou moins précis. Et ça, vous devez bien assimiler cet aspect-là. Si vous comprenez ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple plus tard. Mais si ça, là, vous ne comprenez pas et que c'est encore flou un peu en vous, ça va être un peu complexe. Du coup, je reviendrai au fur et à mesure un petit peu dessus sur ces deux aspects-là. Maintenant, on va pouvoir comprendre. Depuis tout à l'heure, je vous parle de magie. Mais le but du live, c'est la sorcellerie. Donc, on va comprendre pourquoi je vous parle de magie et quel est le lien et la différence entre magie et sorcellerie. Ok. Ce qu'on appelle communément magie est en réalité de la haute magie. Elle se situe sur un axe vertical. Ce qu'on appelle sorcellerie, c'est de la basse magie. Et elle se situe sur un axe horizontal. Donc, en réalité, vous avez un aspect de haute magie, vous avez un aspect de basse magie. Et lorsque c'est de la haute magie, c'est-à-dire un aspect vertical qui monte, là, vous allez utiliser le terme magie. Donc, lorsque dans un langage commun, les gens vous parlent de magie, en réalité, il s'agit de la haute magie. C'est-à-dire cette magie qui suit un axe vertical. Ok. Mais par contre, quand on vous parle de sorcellerie, il s'agit de la basse magie, c'est-à-dire qui suit un axe horizontal. Ok, donc la sorcellerie, c'est la basse magie. Je Voilà, veux comprendre. Et la magie, c'est la haute magie. tout à fait. Ok, comme je note. C'est pour ça qu'en réalité, Réveil. Est-ce que c'est pas oui, mieux de les, de les catégoriser? Genre les trois grandes familles de magie ou les trois grands groupes? non, c'est pas encore le moment. Ah, ok. Ok. C'est pas encore le moment en fait de catégoriser. Lorsque toi tu parles des trois grands groupes, toi tu parles de quoi? Et je vais te dire pourquoi c'est pas encore le moment. Je parle justement de la magie blanche ou la magie romaine, la magie rouge et la magie noire. Ok. C'est pas encore le moment parce que quand tu parles de magie blanche, de magie noire, tu es obligé de parler de loge blanche et de loge noire. Hmm, ok. Et rien que quand on parle de loge blanche et loge noire, tout le monde sera perdu parce que Oui, on va effectivement. rentrer en fait, on va rentrer dans des Sur des choses. dimensions qui ne sont pas compréhensibles à l'heure actuelle Et qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. et qui sont au niveau très élevé et qui ne sont pas du niveau de la basse magie, c'est-à-dire au niveau de la sorcellerie, qui sont du niveau de la haute magie, mais que certains, que certains, que certains aspects de la basse magie, c'est-à-dire de la sorcellerie, a touché et a fait des choses. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'abord d'établir en fait vraiment les bases. Et si les gens comprennent bien ces bases-là, ça va être plus simple pour eux en fait après de pouvoir en fait distinguer en fait
tout ce qu'on verra par la suite. Tout à fait. Je vois. Ok, je te laisse Donc, continuer. il y a quelqu'un qui a dit pourquoi la sorcellerie est verticale et sont horizontales. Non, c'est pas la sorcellerie qui est verticale. Vous n'avez pas compris. Je Est-ce que répète. vous pouvez leur dire en fait de noter les questions, comme ça quand ça sera le moment de questions, en Voilà. fait, ils pourront nous poser les questions. Sinon, en fait, ça va embrouiller un peu le... Exactement, exactement. Notez vos questions parce que là, on fait d'abord l'enseignement. Notez vos questions et après, ce sera le temps en fait des questions. Et là, vous allez pouvoir vraiment poser en fait toutes vos questions. Ou s'il y a des questions qui sont posées, Oui, je peux. s'il y a d'autres personnes en fait de l'équipe, hein, l'ensemble de l'équipe, pour tous ceux qui sont là, les Ya, les cerveaux, tous les autres, les Gwendela, etc. Les Eben, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, les AD. Si les gens de l'équipe sont là, les Manounous, si les gens de l'équipe sont là, vous pouvez en fait noter s'il vous plaît en fait les questions pour ceux qui les posent. Et après, on pourra en fait aussi les reposer. Ça peut être instructif pour tout le monde. Donc, c'est pour ça D'accord. que je vous ai dit, la sorcellerie, c'est vraiment, la sorcellerie, la magie, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe. C'est pour ça que vraiment, on travaille de manière extrêmement pédagogique pour que vous puissiez assimiler facilement. Donc, je vous disais, lorsque dans le langage courant, on vous parle de magie, comprenez que on n'est pas en train de vous parler de toutes ces histoires-là, d'illusionnistes, de prestigiateurs, etc. C'est pas de ça. Je vous avais déjà dit ça. Même quand je vous parlais de la Heka, je vous ai bien dit que ça n'avait rien à voir avec ça, hein. Et la sorcellerie dont on parle ici aussi, vous comprenez un petit peu que voilà, c'est un petit peu au-dessus quand même. Parce que quand on parle en fait de magie basse, on n'est pas au niveau hein, des petits sorts que des gens vont faire, hein. Donc vous devez bien comprendre cela. Donc, quand on parle, lorsque les gens utilisent le mot magie, en réalité, c'est pour parler de la haute magie. Haute magie qui est considéré comme étant un axe vertical. Pourquoi un axe vertical? Parce que en fait, c'est un axe en fait qui est montant. Donc l'axe en fait monte. Donc la magie, le but de la magie, c'est de monter dans l'évolution. Et vous allez comprendre le pourquoi. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle d'un axe horizontal. Et c'est ce qui est considéré comme étant de la basse magie. Donc vous avez d'un côté la haute magie qui est appelée la magie et vous avez la basse magie qui est appelée la sorcellerie. Donc en réalité, la sorcellerie c'est de la magie, mais c'est de la basse magie. Mais par contre, la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. La magie, c'est de la haute magie. Parce que la sorcellerie, c'est la basse magie. Donc, vous comprenez? La sorcellerie, c'est de la magie, mais la magie n'est pas forcément de la sorcellerie. C'est-à-dire, le terme magie que vous utilisez là. Quand vous utilisez ce terme-là, en réalité, vous êtes en train de parler de la haute magie. Et quand vous utilisez le terme sorcellerie, vous parlez de la basse magie. Donc les deux, c'est de la magie. C'est pour ça que dans le langage de certaines personnes, quand ils vous parlent de sorcellerie, de magie, ils n'utiliseront que le mot magie. Pourquoi? Parce que les deux, c'est de la magie. Sauf qu'il y en a un, c'est de la haute magie, l'autre, c'est de la basse magie. Donc, vous devez faire la différence entre ce qu'est la magie, c'est-à-dire à la fois haute et basse, et ce qui est le mot magie que vous utilisez couramment, qui lui concerne la haute magie, et le mot sorcellerie que vous utilisez couramment, qui lui concerne la basse magie. C'est vraiment très important que ça se soit bien comprise, pour que vous voyez la différence entre les deux. Parce que sinon, parfois, quand vous allez parler avec les gens, ils vont en fait utiliser le mot magie pour parler aussi de ce que vous considérez comme étant de la sorcellerie. Et vous n'allez pas comprendre.
En réalité, ils utilisent le mot magie, c'est normal. Parce que la sorcellerie, c'est de la basse magie. Donc, c'est de la magie, mais de la magie basse. C'est de la magie verticale. Et quand ils utilisent le mot magie tout court, ils parlent en fait de la haute magie, qui est plutôt en fait la magie verticale. La basse magie est la magie horizontale. La haute magie est la magie verticale. Donc, vous devez comprendre que le terme basse ne veut pas dire forcément mauvaise. En fait, ce que l'on nomme magique, qui correspond en fait à la haute magie, permet de modifier la conscience. Elle permet de s'élever vers le divin. La haute magie permet de s'élever vers la connaissance universelle. Parce que parfois, quand on utilise le terme divin, certains en fait peuvent dire ok. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on parle dans le monde magique, lorsqu'on parle en fait de divin, on parle de la connaissance en fait universelle. Connaissance universelle que d'autres vont appeler la source. Mais en réalité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, à Yal, il y a des choses, je ne vais pas toucher ça tout de suite, parce que ça touche à d'autres notions tellement plus complexes que si j'y touche, je suis obligé de parler et d'expliquer, et les gens ne comprendront pas. Donc, mais vous devez comprendre que lorsqu'on est dans le cadre de la haute magie, on est dans le cadre de la capacité de modifier la conscience des choses. C'est-à-dire, on est dans le domaine de la conscience. Beaucoup de gens posaient aussi la question sur qu'est-ce que la conscience. Et je leur ai dit, je ne peux pas pour l'instant vous parler de la conscience parce que c'est trop complexe. Vous avez une notion classique de conscience que vous avez dans le dictionnaire. Mais elle est extrêmement basique. Et en réalité, elle ne vous explique pas réellement c'est quoi la conscience. Et quand on va faire la conscience, vous allez voir. Déjà, rien qu'avec les Égyptiens, je vous ai déjà parlé des 7 porteurs de conscience. Donc, vous avez des niveaux différents. Et vous avez compris que tout cela est lié aussi, en fait, à vos corps subtils. Et vous comprenez aussi que c'est lié aussi, en fait, aux plans, aux différents plans astraux, aux différents plans subtils. Et vous comprendrez que toutes ces choses sont liées aussi aux dimensions. Et vous allez comprendre que c'est lié aussi à la conscience universelle. C'est lié à la source. Donc, ce sont des choses pour lesquelles on avance tout doucement, tranquillement, pour que les bases soient bien établies, pour vraiment que ce soit très bien compris. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que pourquoi il y a une différence entre la haute magie et la basse magie, c'est que la haute magie touche à la conscience. La haute magie, c'est la capacité de modifier la conscience des choses. C'est important que vous gardez ça. C'est-à-dire, c'est la capacité de pouvoir s'élever, d'avoir une transformation intérieure pour aller toucher à la connaissance universelle. Ça veut dire que vous comprenez bien que les magiciens en réalité atteignent en fait un niveau de conscience très grande qui leur permet d'avoir accès justement à la connaissance universelle, d'avoir accès en fait d'une manière dont vous n'avez pas idée aux mémoires akashiques. Ça leur permet d'avoir accès à des systèmes quantiques dont vous n'avez même pas idée. Donc, il y a beaucoup de choses. Et quand on verra toutes ces choses-là, vous allez vraiment comprendre. Mais vous voyez, j'avance doucement, je dose pour que ce soit facile à comprendre. Mais ça là, vous devez bien le comprendre. Qui dit haute magie, dit conscience et dit capacité de modifier la conscience. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, vous avez par exemple en fait un exemple de magicien qui avoisine en fait cet aspect-là justement de haute magie. Pour ceux qui ont regardé en fait Le Seigneur des Anneaux, c'est la dame qui s'appelle Galadriel. Donc,
elle, justement, elle représente en fait un exemple, hein, de personnes qui sont dans la haute magie. Ok. Mhm. Voilà, c'est pour ça que je vous donne un peu des exemples un peu à gauche, à droite pour que vous puissiez bien assimiler. Vous voyez, Galadriel, c'est de la haute magie. Pourquoi? Parce que elle a avoisiné un niveau de connaissance en fait universelle très très importante. Et vous comprenez aussi ici en fait que cette femme en fait elle a atteint un niveau de sagesse et de connaissance. Donc vous devez comprendre que la haute magie est liée à la sagesse et à la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haute magie, bim, quand on retourne dans la compréhension et la cosmogonie égyptienne, vous comprenez que c'est lié à la sagesse. Or, la sagesse chez les Égyptiens, c'était qui? C'était Thoth, que les Grecs vont appeler Hermès, que d'autres appellent Diouti. Et la connaissance, c'est lié à qui? C'est lié à Horus. Donc, en réalité, lorsque la personne atteint ce niveau-là, ce niveau justement en fait de haute magie, eh bien, elle est en connexion avec ce que les Égyptiens appelaient Thoth et Horus. Et dans le niveau en fait de la... Excuse-moi. Oui, Le fait d'être aussi connecté à la source, quel impact ça peut avoir sur l'âme et l'esprit humain? ok. Est-ce que tu peux garder tes questions? Écris-les. Et- Ok, ok, Voilà. ok. Essaie de les écrire. Parce que si je commence à répondre aux questions individuellement, ça va être un peu complexe pour l'enseignement. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement parce que c'est complexe. Donc, Mhm. j'aimerais que vous ayez en fait le fil bien et après, on va venir en fait aux questions et on va pouvoir y répondre. C'est dosé quand même, hein, c'est dosé. Oui, oui, je vous ai dit, sorcellerie, voilà, sorcellerie, c'est quelque chose. Parce que ça n'a rien à voir la façon dont vous voyez les sorcelleries, les gens qui vous mangent, etc. Voilà. Il faut bien que vous compreniez, hein. Euh, donc, ce qu'il faut bien assimiler ici, c'est que, je vous ai dit, lorsqu'on parle ici de haute magie, on parle de quelqu'un qui a atteint un niveau de sagesse et de connaissance. Or, qui dit sagesse, dit Hermès, dit Thoth. Or, qui dit connaissance, dit Horus, dit le verbe. Donc, vous comprenez bien que ici, en fait, en réalité, celui qui a atteint le niveau de haute magie, cette personne, en fait, avoisine l'aspect de Saru, de Sia et de Ou. C'est-à-dire de Sia, c'est-à-dire Thoth, et de Ou, c'est-à-dire Horus. L'aspect de la pensée et de la parole. C'est-à-dire la pensée et l'action, la sagesse et la connaissance. Lorsque ces personnes atteignent ce niveau-là, là, eux, ils sont dans la haute magie. Mais vous comprenez bien que après, c'est un cycle. Et c'est tout un chemin pour atteindre véritablement, en fait, le bout. Il y a tout un chemin et puis il y a des étapes après dans la haute magie elle-même. Donc, au départ, les gens commencent au petit niveau. Mais à ces petits niveaux-là, ils comprennent déjà la notion de sagesse et la notion de connaissance. Et non seulement ils comprennent, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de magie, je vous ai parlé tout à l'heure de transformation d'être. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être un magicien sans être transformé en lui-même. Ça, il faut comprendre ça. Un magicien qui est dans la haute magie a subi automatiquement, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, une transformation personnelle. C'est hyper important, vous devez comprendre. C'est-à-dire, l'homme lambda ne peut pas être magicien. Un magicien est un être transformé. C'est un être transmuté. Là, on est dans la haute magie. On ne peut pas être dans la haute magie si on n'est pas transmuté. C'est pas possible.
C'est impossible. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on parle de magie là, on ne parle pas des gens qui font des petits tours d'illusion. C'est pas ça la magie. La magie concerne des êtres transmutés. Des êtres qui sont transformés. Et c'est la transformation en eux qui leur permet aussi de servir de force transmutationnelle. Vu que tout à l'heure, je vous ai précisé que le magicien, il est obligé d'utiliser aussi des forces qui sont en lui, c'est-à-dire ses propres pouvoirs personnels. Non seulement il utilise l'énergie qui l'entoure, il utilise le pouvoir, c'est-à-dire la force de la nature, mais il utilise aussi son propre pouvoir personnel. Bon, s'il n'a pas été transmuté, comment pourra-t-il utiliser son pouvoir personnel? Seul un être transmuté peut utiliser son pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que la transmutation a déclenché les pouvoirs personnels en lui. Ça veut dire que pour pouvoir commencer à faire de la haute magie, il faut déjà avoir subi en fait un certain nombre de rituels initiatiques. Parce qu'il faut une transmutation. Donc vous devez bien comprendre cet aspect-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se posaient la question, oui, mais pourquoi séparer magie et sorcellerie, voilà, voilà. Parce que ça ne parle pas de la même chose. Et vous devez bien comprendre. Et après, quand on va parler de la magie, de la sorcellerie, vous allez aussi comprendre. Ce qui fait la différence en fait entre les deux. Donc déjà cet aspect-là, connaissance, sagesse, c'est primordial. Et c'est d'ailleurs pour ça que les magiciens sont appelés normalement des mages. Leur véritable nom, c'est les mages. Quand on parle de mages, on parle de magiciens. Bon, ces mages-là, c'est censé être des sages. C'est-à-dire des personnes qui sont transmutées et qui ont atteint un niveau de sagesse et de connaissance, qui peuvent travailler avec les énergies qui les entourent, avec les pouvoirs de la nature et aussi avec leur propre pouvoir. Et ils savent, ils connaissent la règle de la magie, c'est-à-dire tout a un prix. Tout a un prix. Rien n'est gratuit dans la magie. Les vrais mages le savent. Mais les jeunes gens ou les personnes qui veulent se proclamer magiciens ne savent pas ces choses et ils touchent à des choses qui les dépassent. Ça, ce sont des aspects qu'on reviendra en fait tranquillement en fait dessus. Donc, vous comprenez bien qu'en réalité, les gens qui sont dans le niveau de la haute magie sont ceux qui sont censés être des présences, c'est-à-dire des intermédiaires humains entre les hommes et les divinités. Ce sont des gens qui sont en interconnexion avec les divinités, avec les forces spirituelles. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça veut dire quoi? Ce sont même des personnes qui, quand ils voient un être envoyé du Créateur, ils le reconnaissent et ils savent qui il est. Parce qu'ils connaissent en réalité les réalités spirituelles. Et ça, vous devez comprendre ça. C'est pour ça que on vous parle ici vraiment d'un niveau qui n'a rien à voir avec ce dont les gens ont l'habitude de dire et de penser de ce qu'est la magie. Donc vous devez comprendre que la plupart des grands sages de ce monde sont appelés en réalité des mages. Et ces mages-là, ce sont les garants spirituels du monde.
c'est un petit peu ce que les Égyptiens pouvaient considérer comme étant des prêtres cloîtrés. C'est-à-dire des gens qui avaient atteint un niveau où ils restaient continuellement en fait dans les temples, ils avaient accès au naos. Ce sont des gens qui ne sortent pas en présence de n'importe qui pour ne pas se faire souiller. Parce qu'ils ont atteint un niveau qui est totalement différent. Quand on parle de magie, on parle de ça. Et après, quand ils sont là, ils progressent maintenant à l'intérieur du cycle. Donc, vous devez bien comprendre. En réalité, quand on parle de magie, on parle des mages. C'est eux les magiciens, les vrais magiciens. Après, vous avez beaucoup de charlatans. Donc, le but, c'est que vous compreniez vraiment la différence. Et on verra aussi la différence avec les illusionnistes. Ça, c'est des choses qu'on verra. Mais vous devez bien distinguer tout cela. Les mages dont on parle ici, les magiciens dont on parle ici, de la haute magie, il ne s'agit pas des petits illusionnistes. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Ce sont des gens qui ont réellement des capacités de transformation. Ce sont des gens qui ont la capacité de transmuter les choses. Ils peuvent transformer les matières. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Et en réalité, lorsque Moïse s'est retrouvé face aux mages de Pharaon, en réalité, c'était des êtres qui étaient à ce niveau-là. Parce que eux, ils avaient les capacités de transformer les matières. Vu qu'ils pouvaient vous transformer aussi le bâton en serpent. Et un certain nombre de choses que Moïse a fait, ils ont aussi fait ça. Mais après, quand ça arrive à un niveau, là, eux, ils étaient bloqués. Et vous avez vu que quand c'est arrivé au niveau où ils étaient bloqués, ils ont dit à Pharaon, là, c'est la main de l'Éternel. Parce que eux, ils étaient maintenant bloqués. Mais ils ont pu quand même avancer à un niveau. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre. Donc, quand vous voyez des miracles, les miracles peuvent très bien être faits par des mages. Par des personnes qui pratiquent de la haute magie. Parce qu'ils en ont la capacité. Ça, il faut le savoir. Il faut vraiment, vraiment le savoir. Bon, on va progresser. Ce type de magie demande beaucoup d'érudition. Cela sous-entend donc qu'il fallait déjà savoir lire. Et justement, vous allez comprendre maintenant le hic. Les hommes avaient souvent plus facilement accès à un haut niveau d'éducation. C'est pourquoi les femmes ont peu pratiqué la haute magie dans l'histoire, mais plutôt la basse magie qu'on appelle sorcellerie ou magie des campagnes. Donc, vous comprenez, le problème de la haute magie, c'est que vous avez vu qu'il faut un niveau de sagesse, un niveau de connaissance. Or, pour atteindre un niveau de sagesse, un niveau de connaissance, il faut aussi un niveau d'éducation. Or, dans la plupart des cultures, dans toute l'histoire, souvent, c'était difficile pour tout le monde déjà d'avoir la connaissance. Déjà, celui qui était paysan, fils de paysan, c'était très difficile pour lui d'avoir, et jusqu'aujourd'hui, c'est difficile dans certains pays pour des fils de paysans d'avoir l'éducation, des fils d'ouvriers d'avoir l'éducation. Mais il y a des sociétés où les gens ont. Et même ces sociétés où les gens ont, les sociétés occidentales, vous voyez bien qu'il y a des écoles pour les élites. Ce qu'on leur apprend, ce n'est pas la même chose qu'on apprend aux autres. Donc vous comprenez que plus on vous apprend des choses beaucoup plus complexes, plus vous avez un niveau d'érudition beaucoup plus élevé. Et plus vous avez un niveau d'érudition beaucoup plus élevé, plus vous pourrez plus facilement justement en fait, développer en fait, cet aspect de haute magie là. Donc c'est ce qui fait que, expliqué vraiment par certaines personnes, et la basse magie était beaucoup plus accessible à tout le monde. Et principalement aux femmes. Donc les femmes
vont principalement se spécialiser sur la basse magie qu'on appelle la sorcellerie. D'où vous avez cet aspect-là où, quand on parle de sorcellerie, c'est attribué principalement en fait à la femme. Donc ça, je vous parle des aspects historiques. Après, plus tard, on verra aussi d'autres aspects par rapport à ça. Pourquoi certaines choses se retrouvent chez la femme, etc., etc. Mais là, comme ça, on est qu'au balbutiement en fait de l'enseignement. C'est pour ça que on avance petit à petit. La haute magie correspond à un savoir ésotérique qui tend à expliquer les lois qui régissent l'univers et la vie, et donc à utiliser ces référentiels. Par exemple, pour que vous puissiez comprendre, par exemple, un exemple d'activités qui se font dans la haute magie, vous avez la Kabbale. La Kabbale, c'est de la haute magie. Donc les kabbalistes sont des magiciens. De la haute magie. Vous avez aussi l'astrologie. C'est de la haute magie. L'étude des astres, c'est de la haute magie. C'est pas de la basse magie, l'astrologie. Vous avez tendance à penser que l'astrologie, c'est toujours en fait ces histoires-là, hein, les chevaliers du zodiaque. On vous lit vos signes, Capricorne et toutes ces conneries-là. Non, c'est de la haute magie. Et les petites choses en fait que vous avez en fait dans les choses, ce sont des petites initiations en fait, tout simplement. Tout ce qui est petite numérologie, petite astrologie, tout ça, ce sont des petites initiations. Mais la véritable numérologie, la véritable astrologie, toutes ces choses-là, c'est du niveau de la haute magie. Donc, pour que vous compreniez un petit peu des exemples de haute magie. Donc, vous avez la Kabbale, vous avez l'astrologie, vous avez la magie égyptienne, la Heka, hein, les magies qu'enseignaient en fait les disciples de Isis, etc. C'était de la haute magie. Parce que c'était de la magie Heka. Pareil, hein, et vous allez retrouver aussi d'autres magies, hein, qui sont du niveau en fait de la haute magie, notamment même chez les musulmans, hein, vous les retrouvez aussi, hein, qui sont du niveau en fait de la haute magie. Mais on aura l'occasion en fait d'en parler un petit peu et vous verrez. Donc, l'astrologie, c'est un système extrêmement complexe qui permet d'étudier le vivant avec une immense finesse. Donc, vous voyez, ça demande en fait beaucoup d'érudition. Il faut être vraiment un érudit, c'est-à-dire il faut être un savant, il faut être un sage, il faut être un connaisseur pour pouvoir véritablement faire cela. La basse magie, que l'on nomme la sorcellerie. Donc, vous comprenez bien, quand on parle de sorcellerie, on parle de basse magie. On l'appelle aussi la magie des campagnes. En gros, c'est la magie accessible à tous. C'est pour ça qu'on dit que la basse magie, c'est la magie horizontale. La magie horizontale, c'est cette magie-là que tout le monde a accès. Un petit peu, vous voyez la pyramide, un petit peu tout ce qui est en fait au bas. Tout ce qui est au bas a accès en fait à cette magie-là. C'est ça en fait la sorcellerie, qui est appelée la basse magie. Donc, c'est une magie instrumentale, une magie opérationnelle. Donc, vous voyez la différence? Ici, on parle de magie instrumentale et de magie opérationnelle, quand il s'agit de la sorcellerie. Elle s'incarne dans la pratique. Elle est vraiment au niveau terrestre. Elle est dans l'action et non dans la connaissance comme la haute magie. Vous voyez vraiment la différence entre les deux? La numérologie, c'est une des branches, hein, de l'astrologie. C'est de la haute magie. Vous voyez vraiment la différence. Mais je ne parle pas des personnes qui sont au petit niveau qui font de la numérologie, hein. Je vous parle de la vraie numérologie et de la vraie astrologie. Donc, vous voyez ici, en fait, lorsqu'il s'agit de la sorcellerie, qui est appelée aussi magie des campagnes ou basse magie, cette sorcellerie-là, en fait, c'est une magie qui est plutôt instrumentale et plutôt opérationnelle.
elle est basée principalement, en fait, elle est à un niveau terrestre, elle est basée sur les actions. Or, l'autre, c'est-à-dire la haute magie, elle est basée sur la connaissance. Donc, vous voyez déjà ce qui fait la différence entre les deux. L'un, c'est plus l'action, plus au niveau terrestre. L'autre, c'est plus la connaissance, plus le niveau céleste. Le niveau des astres, en fait. Donc, quand on parle de sorcellerie, on ne touche pas principalement, en fait, aux astres. On touche aux choses de la terre, principalement. Et ce sont des choses qui sont dans l'action. C'est dans l'opération, dans l'instrumental, etc. Comme ça vous permet bien de distinguer vraiment, en fait, les deux. Parce que si vous ne distinguez pas les deux, ce sera difficile, en fait, au fur et à mesure quand on va rentrer en profondeur. Donc, les femmes se sont basées sur l'observation de la nature. Donc, vous comprenez bien ici, en fait, que cette magie est beaucoup plus utilisée par les femmes parce qu'elle ne nécessite pas forcément une grande érudition. Bon, historiquement, vous savez que tout le monde n'avait pas l'éducation scolaire, etc. Donc, ils ne pouvaient pas être des grands sachants et parfois même les femmes en étaient même, en fait, interdites dans certaines civilisations, même des femmes nobles. Donc, vous voyez bien que c'était donc difficile. Donc, elles se sont plus tournées, en fait, vers la basse magie, c'est-à-dire vers la sorcellerie. Les femmes sont davantage connectées à la nature et à son observation. C'est-à-dire, les femmes, en fait, vont être plus naturelles. Donc, elles ont une connexion plus forte à la nature et elles seront plus à même, en fait, d'observer, en fait, la nature. Donc, du coup, ça va augmenter, en fait, leur connexion, en fait, avec la nature. Donc, et vous savez que pourquoi, en fait, il y a cette connexion avec les femmes, notamment, en fait, avec le cycle menstruel qui relie, en fait, les femmes à la nature cyclique. Donc, vous voyez, il y a des choses ici, en fait, qui font que les femmes sont beaucoup plus avantagées sur ce type de magie-là. Donc, c'est une magie qui est concrète, c'est une magie qui est terre à terre. D'où aussi hein, les aptitudes que les femmes ont. Les femmes sont beaucoup plus concrètes, elles sont beaucoup plus pragmatiques, elles sont beaucoup plus terre à terre. Donc, une magie organique, dont les résultats sont visibles dans la vie quotidienne. Oui, parce que les femmes, elles veulent voir des choses tout de suite. Vous allez vouloir utiliser la magie pour lui dire que vous l'aimez. Elle va vous dire, ben, c'est bien beau ce que tu dis, mais je veux voir les gestes d'amour, les preuves d'amour. Donc, les femmes sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus organiques. Et elles ont besoin en fait des résultats au quotidien. Donc du coup, quand les femmes pratiquent justement en fait ce type de magie-là, c'est pour des résultats. D'ailleurs, vous voyez bien que les femmes sont souvent vers des sorcelleries et même des sorcelleries en fait négatives lorsqu'il s'agit de mettre des choses dans des plats, lorsqu'il s'agit, vous voyez, tous ces genres de choses-là. Alors que l'homme, lui, il va être plus en fait vers une sorte en fait de magie ou même de sorcellerie beaucoup plus transmutationnelle. C'est-à-dire, il va plutôt chercher en fait à se transformer en lui-même pour avoir une onction, pour avoir ce genre de choses. La femme, elle va plutôt en fait utiliser la nature pour pouvoir en fait avoir un accès direct. Vous voyez? C'est-à-dire la façon de voir les choses, la façon d'utiliser en fait la magie change. Donc forcément, les femmes vont être beaucoup plus tournées vers la basse magie, c'est-à-dire la sorcellerie, et les hommes vont beaucoup plus tourner vers la haute magie, c'est-à-dire en fait la magie en fait elle-même. Donc vous voyez, tout s'explique un petit peu facilement. Après, vous avez des exceptions. Vous avez des hommes qui vont plus aller vers la basse magie, c'est-à-dire la sorcellerie, et vice-versa. Vous avez aussi des exceptions, bien sûr, mais vous devez comprendre en fait la règle générale et ensuite il y a les exceptions en fait qui confirment toujours la règle parce que c'est un principe en fait qui est toujours en fait présent en fait dans cette réalité-là. Donc, dès que vous comprenez ces aspects, vous voyez déjà en fait un petit peu et vous allez avoir par exemple en fait des exemples hein, de magie en fait de, de, de la vie concrète du quotidien. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle en fait les magies de cuisine, dont je vous ai parlé un petit peu, la magie des fourneaux. Et vous savez très bien que dans cet aspect de magie de cuisine, les femmes en fait vont beaucoup plus utiliser ça pour être en fait ce qu'on appelle en fait des fées, des fées de la cuisine. Et ainsi de suite. Bon, les hommes, eux, c'est un petit peu différent. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des exemples en fait de magie concrète, de basse magie,
qui sont de la sorcellerie. Dans la basse magie, c'est de la sorcellerie. Vous comprenez? Donc, vous comprenez bien que la basse magie, c'est de la sorcellerie et elle consiste en fait à utiliser consciemment certains ingrédients, donc d'une certaine manière, pour servir un but précis, pour travailler votre feu intérieur. Donc, vous voyez ici la différence, c'est que dans la haute magie, les gens vont utiliser la connaissance et la sagesse pour pouvoir avoir une transmutation de l'être. Mais dans la basse magie qui est la sorcellerie, les gens vont utiliser plutôt des ingrédients de la nature qu'ils vont utiliser d'une manière pour pouvoir justement en fait avoir aussi, on fait faire un travail sur ce feu intérieur pour avoir aussi l'aspect de la transmutation. Donc vous comprenez bien que la transmutation se fait en fait, oui l'effet de logis aussi pareil, la transmutation se fait en fait de deux façons différentes. Soit c'est par la magie, c'est-à-dire la haute magie, soit c'est par la sorcellerie, c'est-à-dire la basse magie. Quand c'est par la haute magie, vous avez un aspect de connaissance et de sagesse pour arriver en fait à la transformation intérieure. Soit c'est par la sorcellerie, vous avez, c'est-à-dire la basse magie, et vous avez cet aspect-là en fait d'utilisation d'ingrédients naturels pour pouvoir être mélangés d'une certaine manière et parfois avec des incantations pour pouvoir justement en fait, bien sûr, la haute magie aussi, il y a les incantations pour, hein. Et ça permet en fait à la personne ici de travailler en fait aussi son feu intérieur dont vous arrivez aussi à la transmutation. Donc voilà comment quelqu'un va être transmuté en tant que sorcier et être transmuté en tant que magicien. C'est deux types de transmutation différentes. Et ces transmutations permettront à la personne justement de pouvoir avoir les forces nécessaires pour pouvoir faire son travail de magie ou de sorcellerie. Donc, les questions maintenant qu'on doit se poser, c'est comment ça marche et comment en fait les gens peuvent-ils attirer en fait justement les choses qu'ils souhaitent et comment peut-il provoquer justement en fait tous ces changements selon leur propre volonté. Selon leur propre volonté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base du processus de la magie consiste à se programmer soi-même. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de transmutation. Donc, ça commence d'abord par une programmation de l'être. Donc, se programmer soi-même pour émettre une fréquence qui va elle-même attirer la fréquence souhaitée, la fréquence nécessaire. Ça veut dire qu'il y a deux fréquences qui interviennent. Il y a la fréquence que la personne elle-même va devoir émettre et il y a la fréquence souhaitée. C'est-à-dire le sorcier et le magicien doivent en fait d'abord eux-mêmes émettre une fréquence. Donc vous voyez bien qu'on est ici dans de la fréquence et dans de la vibration. Or, vous ne pouvez pas véritablement en fait agencer le niveau de fréquence et de vibration si jamais vous n'avez pas grandi spirituellement, si vous n'avez pas suivi en fait une initiation en fait quelconque. Et des initiations, je vous ai dit qu'il y en a partout, dans tout. Dans tout, il y a des initiations. Même à l'école, c'est une initiation. Et chaque initiation permet en fait de développer des fréquences et des vibrations. Et ce qui se passe ici dans ces aspects-là, c'est que les fréquences que la personne elle-même va façonner en fait en elle, les fréquences qu'elle va émettre en elle, doit être en fait en syncrétisme avec la fréquence en fait qui est souhaitée pour pouvoir faire la chose. Et c'est très important ces deux aspects-là. C'est pour ça que je vous avais parlé en fait d'un film en fait de sorcières où ils ont pu en fait véritablement montrer maintenant un niveau de sorcier de haute magie aussi, montrer en fait un niveau et ce niveau-là c'était principalement sur les fréquences et les vibrations. Parce qu'en réalité c'est ça la magie et la sorcellerie. C'est une question de fréquence et de vibration. Bon. Ok. Dans la vie, tout est énergie, tout est vibration. De façon naturelle, une vibration a tendance à attirer à elle
la même vibration. Écoutez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nature fait en sorte que les vibrations vont attirer vers elle les mêmes vibrations. Donc déjà ça, c'est un aspect que vous devez bien comprendre. Prenons par exemple un exemple. Imaginez que vous êtes avec des êtres expérimentés. Vous voyez, parfois dans la vie, il y a des choses qui se passent où on va accumuler des galères et on est dit qu'on est en fait dans une série noire. C'est ce que certains vont considérer comme étant la loi de l'emmerdement maximum. Je trouve que le mot il est bien choisi. La loi de l'emmerdement maximum. Donc les problèmes vont s'enchaîner et vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est-à-dire vous avez un enchaînement de problèmes. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi de l'emmerdement maximum. Dans le but, c'est que vous soyez emmerdé, mais alors là, à un plus haut niveau. Et ça ne s'arrête pas. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Vous ne pouvez que péter les plombs. Parce qu'en fait, en réalité, les mêmes choses s'attirent. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici dans les vibrations. Parce que, c'est pour ça qu'on dit qu'on attire ce que on est, c'est ça? Tu attires à toi ce que... Attends. C'est ça. C'est ça. C'est une question de vibration. Je donne un exemple. Parfois, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, je tombe toujours sur des mauvais garçons. Mais c'est parce que tu es une mauvaise fille. C'est pour ça que tu attires. C'est une question de vibration. C'est danger, dis donc. Si tu attires des mauvaises, c'est parce que toi-même tu es mauvaise. En tout cas. Si tu mais c'est une question. Parce que toi-même tu es mature. Mais c'est une question de vibration. Tout est énergie, tout est vibration. Ok. Et une même vibration va attirer une même vibration. Okay. Donc, si jamais vous tombez que sur des mauvais garçons, sur des mauvaises filles, sur des mauvais hommes, sur des mauvaises femmes, c'est parce que vous-même, vous avez ces vibrations-là en vous et c'est pour ça que ça les attire. Oula. Il y a quelqu'un qui est monté en invisible, on dirait. Personne n'est monté là. Ah, ok. C'est choquant en fait. Essaye de fermer ton micro et ouvrir voir. Okay. Là, c'est bon? Oui, là. Non, non. Non. Voilà. Là, j'ai entendu la voix d'un homme. Donc, il y a un homme qui est monté, je pense. Quelqu'un est monté en furtif, je pense. C'est qui? Ah, c'est Yann. Mais on te voit pas. En fait, tu es en Yann, faut descendre et remonter, s'il te plaît. Voilà, tu vois? En plein live. Il faut souvent arrêter la sorcellerie en pleine nuit. Il n'est même pas encore minuit. Affaire de sorcellerie déjà. Il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit, Yael. Bonjour. Bienvenue la famille, bienvenue. Bonjour Eben. Coucou Eben. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, il est descendu. Oui, là c'est bon. Ok, je vais poursuivre et puis comme ça après, on va pouvoir vraiment passer à l'écoute et puis aux questions. D'accord. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer ici, c'est que tout est question d'énergie et de vibration. Et les mêmes vibrations, ça c'est l'aspect naturel. Naturellement parlant, les mêmes vibrations s'attirent. Donc, souvent les gens se posent des questions, pourquoi il y a des galères qui s'enchaînent? Mais parce que ces galères-là ont les mêmes vibrations. Et comme elles ont les mêmes vibrations, du coup, en fait, elles s'attirent. Donc, quand il y a une galère qui est là, les autres qui sont de la même vibration vont être attirés aussi par cette galère qui elle-même est là. Et je vous ai extirpé un petit peu la chose, dans le sens aussi des couples. Il y a des gens en fait qui se plaignent souvent, mais moi j'attire que les mauvais hommes, moi j'attire que les mauvaises femmes, moi j'attire que les bad boys, moi j'attire que les bad femmes, moi j'attire que des ci, des ça. Mais en fait c'est une question de vibration. Parce que ce sont les vibrations dans cette personne qui attirent ces autres personnes. Parce que en règle générale, là on parle de la loi naturelle.
selon la loi naturelle, les mêmes vibrations vont s'attirer. Et c'est difficile pour que les vibrations contraires s'attirent. Vous comprenez? Donc, en réalité, en fait, lorsque les gens se retrouvent dans ces cas de figure-là, ils doivent s'arrêter et penser spirituellement. C'est-à-dire, il faut penser différemment. Bon, si j'attire des mauvaises personnes, ça veut dire que le problème vient de moi et non des autres.